Salut les séries addicts, c'est Blandine. Aujourd'hui je vais vous parler d'une série qui va vous faire rire mais qui va également vous parler de zombies. On va parler de iZombie. iZombie est une comédie policière avec un peu d'horreur qui est apportée du coup par le côté zombie. Elle a été créée par Rob Thomas et Diane Routh-Wright. Il y a 2 saisons et la 3e saison est en cours de diffusion actuellement. Chaque épisode dure 42 minutes. Alors, de quoi ça parle? C'est l'histoire d'Olivia Moore qui était une brillante étudiante en médecine et à la suite d'une soirée un peu arrosée se réveille transformée en zombie. Du coup, pour vivre, il faut donc qu'elle se nourrisse de cervelles humaines, fraîches, et elle ne peut pas décemment tuer tout le monde. Ça pose un peu des problèmes d'éthique et de morale et ça se fait pas. Elle va donc décider de travailler comme médecin légiste avec un commissariat et va pouvoir du coup se nourrir des cervelles des victimes. Et il se trouve que quand elle mange les cervelles des victimes, elle a des visions sur comment elles ont été tuées, assassinées, et elle va donc aider le détective en charge de l'enquête à résoudre les affaires. Niveau casting, on a quelques têtes connues. Pour jouer la magnifique Olivia Moore, dit Liv dans la série, on a Rose McClave qu'on a pu voir notamment dans Once Upon a Time, elle jouait la fée Clochette. Pour jouer l'inspecteur Clive Babino, on a Malcolm Goodwin. Après, on a Rahul Kohli qui joue son collègue de boulot Ravi, qui travaille aussi à la morgue. Pour jouer le fiancé d'Olivia Moore, on a Robert Buckley qu'on a pu voir notamment dans les frères Scott dans les dernières saisons. Et enfin, pour jouer le grand méchant de cette série, on a quelqu'un de très connu qui joue Blaine dans la série et qui est David Anders qu'on a pu voir notamment dans Alias, dans Heroes et dans Once Upon a Time. Oui, rien que ça. Comme pour beaucoup de séries, celle-ci a été tirée d'un livre. Et celle-ci en particulier, c'est un comic book qui s'appelle aussi iZombie, qui a été écrit du coup par Chris Robertson et Mike Alfred. D'ailleurs, la série en fait un clin d'œil parce que le générique est fait en fait de planches de comic book. Après, en toute honnêteté, je ne saurais pas vous dire si la série est fidèle au comic book parce que je n'ai jamais lu tout simplement le comic book. Donc il faut savoir, avant que je vous donne mon avis, que quand je regarde des séries, la plupart du temps, je le fais quand je mange. Et j'avais eu la brillante idée de commencer The Walking Dead en mangeant. Autant vous dire que ça me coupait littéralement l'appétit à chaque fois. Donc quand j'ai vu cette comédie un peu avec des zombies, je me suis dit oulala, j'espère que ça ne va pas être la même chose. Et je vous rassure, ce n'est pas le cas. Le côté zombie est apporté avec beaucoup d'humour, même si des fois il y a des petites scènes gore, mais c'est pas du gore, c'est pour montrer quand même que c'est des zombies, donc on voit des cervelles, il y a un peu de sang, mais rien de bien dégueulasse. Donc pour moi ça n'a rien à voir avec les zombies de The Walking Dead, c'est vraiment du zombie édulcoré, plus sympa, plus comédie tout simplement. En fait le côté zombie est apporté vraiment comme un peu un côté super-héros. Je m'explique, en fait c'est un peu apporté comme une sorte de malédiction avec laquelle elle doit vivre, elle doit gérer, mais que personne ne doit découvrir. Et le tout, en plus, est apporté de manière très décomplexée, je trouve qu'il donne un aspect un peu comique à la situation. Et en plus, on peut remarquer des ressemblances, je trouve, entre le personnage d'Olivia Moore et celui de Véronica Mars. Je pense, sans trop me tromper, que c'est dû au fait que ce sont les mêmes réalisateurs. Je pense. Du coup, ne vous étonnez pas si vous retrouvez des ressemblances dans l'écriture de ces 2 personnages. Moi, personnellement, ça m'a pas du tout déplu. Bien au contraire. Du coup, là, derrière votre écran, vous devez vous dire, normalement, si vous êtes normal, oh, bah ça va, si c'est les mêmes réalisateurs, je peux foncer. Et je dis oui, vous pouvez foncer. Malgré le fait que la série s'adresse à l'origine aux ados, je trouve que la série a un plutôt bon rythme, que c'est bien écrit, et que du coup, ça peut s'adresser à un public plus large. Après, quelque chose que j'aime bien dans cette série, c'est que quand, du coup, Liv, Olivia Moore, mange le cerveau de quelqu'un, elle prend les traits de la personnalité de celle-ci. Ce qui fait que des fois, c'est très comique, parce que des fois, ce sont des personnages hauts en couleur, on va dire, je vais rien vous spoiler, mais des fois, c'est juste à mourir de rire, et ça rajoute encore du bonus à cette série. Voilà, c'était ma petite présentation de la série iZombie. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a donné envie si vous ne la connaissez pas, si vous hésitiez encore à la regarder.
Si vous la connaissez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, sans spoiler, bien sûr. Pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Autrement, on peut se retrouver sur les réseaux sociaux, notamment Twitter et Facebook. Et moi, je vous laisse. J'ai une série qui m'attend. Salut!